Ça va bien? Bonsoir et bienvenue à cette assemblée du mois de mars 2018. Et Maître Skilling, je voulais savoir si nous avons le quorum. Nous avons quorum. Merci beaucoup. J'aimerais que vous ameniez le premier point, s'il te plaît, l'ordre du jour. Le sujet 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Qui va le proposer? Madame la mairesse, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Si vous permettez, je vais faire la lecture d'un petit résumé du Code d'éthique. Merci beaucoup. Donc, le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Brossard est adopté sous la forme d'un règlement en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il est applicable à tout élu municipal de la Ville de Brossard. Il a pour but d'affirmer l'engagement des élus à souscrire aux normes d'honnêteté et d'éthique dans la conduite des affaires de la Ville. Il vise de plus à assurer l'adhésion explicite des membres du Conseil aux principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, de prévoir l'adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Les principales valeurs du Conseil municipal édictées dans ce code sont l'intégrité, le respect, le travail d'équipe, l'équité, la confiance, la satisfaction de la population, l'engagement, la loyauté, l'honneur et la prudence. Les valeurs reflètent la culture organisationnelle de la Ville de Brossard. Les règles de conduite énoncées au Code guident la conduite de tout élu à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une commission. Elles ont pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ainsi que le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Ce code prévoit également les sanctions que peut entraîner tout manquement à ces règles, dont notamment la réprimande, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, ou la suspension pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Okay. Merci beaucoup, Maître Skilling. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis à Brossard depuis 1972. Puis ça me fait un petit chaud au cœur quand je dis que ma ville est rendue intelligente. Parce qu'on ne l'était pas avant, c'est ça? Non, informatiquement parlant. Oh, oui, aussi, non, j'avais compris. Parce que, parce que des fois, avec l'âge, on devient moins intelligent parce qu'on maîtrise moins l'informatique. Ah. Bon. Puis aussi, je dis à mes amis aussi que j'ai une ville qui s'occupe beaucoup des aînés. C'est vrai, je ne sais pas si j'ai... On est amis des aînés, si c'est ça, mais ça, je vois ça souvent dans la revue. Puis là, je me demande si être une ville intelligente puis une ville qui a axée sur les aînés, si ça va ensemble. Parce que quand je suis venu pour renouveler ma carte pour aller patiner, parce qu'en tant qu'aîné, j'essaie de me tenir en forme. Puis je suis arrivé pour renouveler ma carte. Les autres années, j'arrivais, je montrais ma carte, elle changeait le petit carton jaune pour un petit carton rouge. Puis je payais 20$ pour 4 ans, puis c'est tout. Mm-hmm. Là, j'arrive devant au comptoir. Là, elle me dit, bien là, ça ne marche plus comme ça, monsieur. Là, on est une ville intelligente. Il faut que vous alliez à l'écran à côté, là, puis faites ça vous-même. Bien, j'ai dit, ouais. Là, je me dis, je suis mieux de ne pas paraître trop intelligent, de ne pas le faire moi-même. Fait que là, j'aimerais ça que vous me montriez un petit peu comment ça va. Fait que là, elle m'a montré ça, acceptez-le, elle dit, j'ai pas de temps en plus. Fait que je suis allé chez nous, je vais le faire à partir de chez nous. Puis à partir de chez nous, je n'ai pas été capable. Fait que là, je suis retourné à la ville. Puis là, elle m'a dit, bien là, si vous voulez qu'on vous serve, là, qu'on vous la fasse à votre place, ça va coûter 10$ à la place. Parce que une ville intelligente, on est contre le papier, parce que quand vous le faites chez vous, vous avez seulement qu'un petit papier. Je n'ai pas de problème avec ça. Fait que là, moi, j'ai payé mon 10$. Elle m'a donné un reçu grand comme ça. Un reçu grand comme ça, avec mon petit papier. Fait que là, je me demande à quelle place qu'il y a la ville intelligente là-dedans, puis les services aux aînés aussi. Okay. Fait que c'est tout. Okay. Fait que là, je ne voulais pas vous insulter. Ça m'attriste d'entendre que vous n'avez pas eu une belle expérience. Et puis je ne l'ai pas dit à mes amis non plus que... Ah non? La ville intelligente puis les aînés, ça n'allait pas ensemble tout à fait des fois. Merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Théoret, pour votre partage. Dans le fond, Service Brossard, on est rendu à une autre phase dans la mise en œuvre de la feuille de route qui avait été proposée
au conseil et à chaque étape, il y a des fois des périodes d'ajustement. À Service Brossard, à la demande des citoyens, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous guide là-dedans. Et après ça, on est capable nous-mêmes d'apprendre à le faire, peu importe l'âge. Moi, je suis pas aînée, puis des fois, j'ai de la misère. J'ai besoin que quelqu'un me montre quelque chose une fois, puis après ça, je la maîtrise. Je pense qu'on va en prendre note de ce que vous aviez vécu et je vais valider auprès de Service Brossard l'expérience que vous avez eue. Et voilà. Maintenant, ça fonctionne? OK. Et est-ce que vous aviez des problèmes à utiliser maintenant votre carte virtuelle quand ça vient au service de la ville, la bibliothèque, et ainsi de suite? Vous l'avez juste renouvelé pour 1 an? OK. J'entends quelques rires. C'est bon. OK, fait que c'est noté. OK? Merci beaucoup. Attendez une seconde, madame. On va juste ajuster le micro. Merci, monsieur. Bienvenue. Je fais 5 pieds quelques, je sais c'est quoi, quand on a toujours besoin de baisser le micro pour parler. Je l'aurais fait, mais je crois que je l'aurais renversé. Non, c'est pas grave. Voici. Les rues Alfred, OK. Avignon, Aubert et même André, ça a été très mal déneigé. Oui, c'était très inadéquat. Excusez, c'est trop près, ça. Hein? C'était très inadéquat. Parce que oui, c'est difficile avec ça. Voici, c'est qu'on n'a pas ramassé la neige aussi souvent que ça. Presque pas d'ailleurs. OK. Ensuite, on a, surtout parmi les dernières chutes de neige, avant les pluies du mois de février, on n'a pas déblayé le côté des trottoirs. Alors, on avait, nous, de chaque côté, 40 cm de glace. C'est resté là. Il l'a gratté jeudi passé. Il en a profité pour nous laisser quelque chose de ça d'épais derrière nos voitures. Bon, ça a été mal fait. Ensuite, il y a des déneigeurs indépendants qui mettent la neige dans la rue. Bon, j'ai surveillé moi-même. Le mien, je l'ai surveillé. Mais il n'y a presque pas moyen, hein? Mais de toute façon, aussi, les voitures gênent pour n'importe quel nettoyage. Mais il y en a donc bien des voitures dans la rue. Chez nous, sur la rue, il y a des maisons-appartements, mais 2 en particulier. Il peut y avoir 10, 12 places de libre, mais la rue est pleine de voitures. Au début, on se dit que c'est des visiteurs, mais quand c'est tous les soirs et toutes les nuits de la semaine, c'est pas toujours des visiteurs. Mais on ne pourrait pas leur faire prendre des vignettes. Si vraiment ils n'ont pas de place, ils vont acheter des vignettes. Sinon, ils ne stationnent pas dans leur place parce que c'est trop d'ouvrages ou bien donc il y a trop de voitures dans l'entrée, ils doivent se mettre un derrière l'autre. J'avoue que c'est un ennui, mais pendant ce temps-là, c'est tout le monde de la rue qui en souffre. OK? Parce que nous, notre rue est large, on peut encore rencontrer. Mais comme sur les rues Aubert ou même Avignon, ou surtout André et Aumont, on fait du slalom parce que c'est stationné des 2 côtés. OK? Oui, j'ai bien observé. J'aurais pu téléphoner puis me lamenter, mais j'aimais mieux venir vous le dire parce que vous devez prévoir pour l'an prochain. Parfait. Il y a eu beaucoup de neige cet hiver, mais moi, j'ai connu la tempête du siècle à Brossard. Il y en a déjà eu de la neige. Puis c'était mieux que ça. OK, parfait. Fait que c'est noté. Mais c'est moi qui vous remercie, Madame Lavoie-Godin. Clairement, vous n'avez pas aimé votre expérience. Vous voulez que quelqu'un le sache? C'est vous autres qui prenez les contrats, n'est-ce pas? Ben oui. C'est vous autres qui les négociez. Alors, cette année, ça peut être... Négocier, on va en appel d'offres basé sur les besoins qui ont été définis. Puis... OK, bon, c'est noté. Ça va être transmis aux travaux publics. Et puis, ils vont investiguer ce qui a eu lieu sur la rue Alfred dernièrement. D'accord? Merci. J'inviterai maintenant M. Rouillard à venir au micro. Bonsoir. 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 Moi, je viens de poser la question parce que j'habite sur la rue Bienvenue. Puis, depuis quelques années, le débit automobile a augmenté. Ça, je suis capable de m'y faire. C'est que c'est la vitesse de certains automobilistes
la vitesse est de 40 km/h, mais il y en a qui la dépassent de beaucoup. Puis je trouve que dans un quartier résidentiel, en haut de 45, là, je trouve ça vite. Puis en plus, c'est qu'il a commencé à avoir du camionnage. Dans les dernières semaines, j'ai vu 2 semi-remorques passer avec des trailers de 53 pieds. Fait que c'est ça, là. Allez-vous essayer de faire quelque chose pour au moins réduire la vitesse, puis réduire, en tout cas, diminuer, au moins arrêter le camionnage sur la rue Bienvenue. OK. Parfait. Je pense que je vais suggérer que votre requête soit soumise au comité de circulation pour évaluation. S'il y a un problème, ils vont émettre une recommandation. Oui. Ça n'empêche pas aussi qu'on peut demander une présence policière plus accrue pour un certain temps, si ça vous convient. Je pense que ça pourrait aider. Mais vous avez aussi demandé d'autres questions là, par rapport aux vitesses. Oui, ce serait possible de diminuer ça à 30 km/h? Il y a des critères très spécifiques à la Ville et dans le département de génie, je pense, qui gère ces demandes-là. Dépendamment s'il y a une proximité d'une école, d'un parc, il y a peut-être d'autres aussi critères en lien avec le transport en commun. C'est vraiment 40 km/h sur tout le territoire, sauf dans les zones telles qu'indiquées. Et c'est là que c'est à 30. Je ne sais pas s'il y a des ajouts à faire, mais pour moi, une demande de réduction de vitesse, ça serait difficile si ça ne répond pas à ces critères-là, que ça soit... Mais vous savez qu'à Saint-Lambert, ils ont diminué ça à 30. C'est pas dans vos plans de diminuer la vitesse à 30, sur tout le territoire de Brossard? Pas à ce stade-ci. Ça n'a pas été quelque chose qui avait été avancé, mais c'est toujours quelque chose... Là, le Conseil prend connaissance de votre besoin. On va en discuter dans le futur et on verra. Mais je vous dis, non, ça n'a pas été quelque chose qu'on envisageait sur le territoire de la Ville de Brossard. OK? C'est parfait. Là, est-ce qu'il va y avoir un suivi sur la demande? Oui, l'administration en prend note. On va demander que le comité de circulation prenne constat de la problématique et nous recommande des mesures pour atténuer la description de vitesse que vous nous décrivez. OK. Et le camionnage? Et le camionnage. C'est bien beau. OK. Merci.